Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Ah, l'allaitement, parfois évident, parfois repoussant. Chaque femme, chaque mère a son propre rapport à cet acte nourricier à la fois naturel et profondément intime. Pour certaines, c'est hors de question. Pour d'autres, c'est plutôt on essaye et on verra bien. Et puis il y a celles pour qui cette fusion devient essentielle, presque vitale. Une manière, parfois, de se reconstruire et de créer un lien hors du commun. C'est justement le cas de mes invités du jour, Cassandre et Hélène. Dans cet épisode à 3 voix, j'ai la chance de recevoir ces deux femmes formidables, toutes deux professionnelles de santé, mères de famille, mais aussi hôtes du génialissime podcast Boob Boob. Portées par leur propre expérience et leurs aventures lactées, elles viennent me raconter comment l'allaitement a été pour elles une révélation. Une parenthèse hors du temps qui est devenue un sujet passion. Elles nous expliquent comment ce lien si fort avec l'allaitement les a poussées à transmettre, à partager, à informer, sans jamais imposer, toutes les femmes qu'elles souhaitent allaiter ou non. Une revendication qui vient du cœur, une envie farouche de dire, de crier même, que chacune est libre, libre d'allaiter ou pas, partout, tout le temps, comme elle l'entend. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou les filles, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast de Super Mama. Donc je dis les filles parce que justement nous sommes 3 aujourd'hui, c'est un podcast à 3 voix et je vous reçois donc vous Hélène et Cassandre les hôtes du podcast Boob Boob, le podcast que j'adore écouter évidemment et j'adore également suivre vos aventures sur Insta. Les filles, est-ce que avant de commencer, vous pouvez rapidement vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Lou. Alors, moi je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 37 ans, je suis pharmacienne, je vis au Touquet. J'ai 2 enfants, c'est pour ça qu'on est Ouais, là. important. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, super. Pardon. Merci. Et moi, je suis Cassandre, je suis médecin généraliste, j'habite aussi au Touquet, on habite à 2 minutes, Hélène et moi, et j'ai 2 enfants, bientôt un troisième, et, et quoi d'autre, voilà. J'allaite toujours ma deuxième. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a créé Boob Boob, c'est parce qu'on a une passion commune avec Hélène, c'est l'allaitement maternel. On s'est rencontrés autour de l'allaitement. Voilà. Ouais, c'est génial. Alors juste avant de parler de votre rencontre, justement de votre rencontre amicale, Hélène, toi, à quel âge ont tes enfants? Donc Léon, il a 5 ans et Georgia, Ouais, elle a 2 ans et demi. d'accord. Et toi, Cassandre? Marin a 3 ans et Simone a 1 an et demi. D'accord. Et donc tu es enceinte de ton troisième enfant, donc des Voilà. enfants rapprochés. Oh oui, ça va aller. Oui, ça va Je très bien se passer. m'auto-persuade. Ouais, t'inquiète. Bon, et alors justement, comment vous êtes rencontrés? Est-ce que vous êtes amis de longue date? Racontez-moi un petit peu là comment ça s'est fait. Eh bien, on s'est rencontrés en 2022. Oui. Ouais. Oui. Moi, je venais d'arriver au Touquet. Je travaillais donc dans ma pharmacie actuelle. Et en fait, c'était au mois d'août. C'est une station balnéaire, donc il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la pharmacie. Et en fait, Cassandre vient me voir et elle me demande où est-ce qu'elle va faire la queue. Et en fait, elle avait une combi tagine banane. Et moi, je spot en fait les vêtements d'allaitement à 10 000 km dès qu'il y en a un. Je fais ah, bonjour, vous allaitez un peu taré. J'avais Ok. pas beaucoup de copines au Touquet. Et donc, je lui dis bah non, mais quand on est habillé comme ça, on fait pas la queue en fait, on dirait que moi. Et donc, du coup, je l'ai fait un peu passer devant tout le monde. Et donc, elle me fait passer une combinaison d'allaitement, je sais. Et donc, voilà. Et de là, s'ensuit une petite conversation sur nos enfants, nos allaitements. Oui, moi je venais d'avoir mon premier et toi tu étais enceinte de Moi, j'étais enceinte de ma Georgia. deuxième.
Et tu cherchais un médecin traitant Ouais, il y a aussi. ça aussi. Et du coup, J'ai un peu de sauté. fil en aiguille, on est devenues copines. Donc, non, on n'est pas copines de longue date, mais on a tellement de points communs que, enfin, et au Ouais, ça a final, été vite. on pense un peu les mêmes choses tout le temps. Donc, c'est cool. C'est rigolo comme rencontre justement Mm. de s'être rencontrés autour du sujet qui fait aujourd'hui Ouais. que vous travaillez ensemble, voilà, que vous avez ce projet ensemble. Je trouve ça hyper chouette comme histoire et c'est ouais, c'est une belle histoire. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc qui est l'allaitement, sujet qui vous passionne, qui vous concerne évidemment, est-ce que vous pouvez chacune tour à tour me raconter rapidement, dans les grandes lignes, vos maternités? Alors, on va peut-être commencer par toi, Hélène, étant donné que tu as été la première à être maman dans votre duo. Comment s'est passée ta première grossesse, ton premier accouchement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Rapidement, C'est pas C'est une possible? heure, il n'y a on peut qu'une pas heure, faire ouais. ça. Alors, non, donc j'ai eu mon premier enfant en 2020, mais pas Ouais, de la grossesse. Donc j'ai été enceinte en 2019. La grossesse s'est bien passée. Enfin, globalement, j'aime pas être enceinte. C'est un truc, Mm. voilà, ça ne m'intéressait pas. En fait, je fais beaucoup de sport. Et ça m'a assez vite saoulée en fait de devoir limiter. J'aimais pas le fait que ça repose que sur mes épaules en fait de faire grandir l'enfant dans mon ventre. J'ai pas beaucoup confiance en mon corps à la base. Donc voilà, donc j'étais pas hyper à l'aise avec ça, mais la grossesse se passait bien, je bossais, enfin, voilà. Et en fait, à la troisième écho, mon bébé est en siège, mais ça c'est une chose, et il est petit. On m'annonce ça un peu une dame pas très sympa qui faisait les échos. J'aime pas trop cette dame. Enfin bref, elle m'engueule un peu en fait en mode c'est de ma faute. Je l'entends comme ça. Et donc, dernier mois, donc j'ai été beaucoup surveillée. L'idée, enfin voilà, enfin les sages-femmes pour le coup étaient adorables, en me disant mais non, c'est pas grave, vous avez un petit ventre, un petit bébé, ça va aller. Je suis assez grande en fait, donc c'était pas oui. normal que j'ai un petit bébé, on savait pas trop pourquoi. Et donc, mon fils est né au troisième percentile, donc au siège. L'accouchement s'est hyper bien passé. Autant j'aime pas être enceinte, autant accoucher, je trouve ça génial. Parce que c'est des accouchements faciles. Et donc voilà, donc petit bébé, troisième percentile, donc ça veut dire 2 kg 7 à terme, donc c'est pas si terrible, mais moi j'entends qu'il est petit. Et comme Oui. je t'ai dit, comme j'ai pas trop confiance en mon corps, pour moi c'est de ma faute, donc la culpabilité commence déjà là, direct. D'accord. À ce Donc stade, voilà. déjà, tu Ouais. ressens ouais, ce sentiment de Et, culpabilité. Ouais. en fait, je voulais l'allaiter. Alors moi, j'ai été allaitée 3 ans. 4, D'accord. peut-être, on ne sait pas trop. 5 même, 5, Annick a ça dit. dépend. Il y a des billets, il y a des billets tout plus. Mais voilà, mais bon, j'ai été allaitée longtemps, j'ai grandi dans un environnement, ma mère était puéricultrice, elle faisait du conseil en allaitement, donc j'ai grandi avec des femmes allaitantes autour de moi, j'ai vu ma marraine allaiter, j'ai vu ma sœur allaiter, voilà. Ah oui. Donc j'avais vraiment cette idée, et le fait que mon fils soit né petit, ça m'a fait un truc de plus, en fait, là, en fait, il faut que je reprenne le contrôle. Ça, c'est, bon, alors, les débuts, bon, comme tout le monde, je pense, pas très bien informé, un peu chaotique. Il a été complémenté à la naissance parce qu'il était petit, ça m'a saoulée parce que je m'étais beaucoup préparée en amont, j'avais lu, j'avais écouté qu'il fallait pas complémenter, donc j'étais hyper énervée, machin. Il s'est trouvé que, bon, en le mettant enceinte, puis en ayant ma mère qui arrive à la maternité à heure 12, tout va bien, elle me rassure, elle m'aide, on fait du pot à pot, la montée de l'espace bien, et en fait, bah, petit à petit, mon fils a grossi, aujourd'hui, c'est plus grand de la classe, voilà. Et je l'ai Ouais. allaité 22 mois. Et Ah voilà, et oui. vraiment, ça a été ma révélation en fait. Ça a été une réconciliation avec mon corps, le fait que je te dis que j'avais pas confiance en mon corps. Là, en fait, il y avait que moi qui pouvais nourrir mon fils et c'était efficace. Et voilà, vraiment, ça m'a donné confiance en ça. Et puis, c'est ce qui m'a, ouais, c'est comme ça que je me sens maman en fait, c'est en allaitant les enfants. Bon, après, il y a une autre relation qui évolue puisque je ne les allais plus. Mais en tout Oui. cas, quand ils sont petits, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé ma place et que, ouais, je me sentais forte en fait de faire ça. Je me suis jamais trouvée aussi forte que quand j'allais mes enfants. C'est Donc, génial. c'est C'est très génial. Et c'est fou que bah, pendant la grossesse, tu voyais plutôt le fait d'être seule à gérer, on va dire, voilà, la croissance d'un bien. enfant. Tu voyais ça comme un poids. Et au contraire, avec l'allaitement, on aurait pu penser aussi que ça puisse être encore le cas pour toi. Et finalement, non, là, pour le coup, tu étais fière et tu te sentais vraiment utile de pouvoir subvenir aux besoins de ton enfant sur le plan nourricier. C'est ça. J'avais le contrôle là en fait, que j'avais Ouais, pas quand j'étais enceinte. Mais bien ouais. sûr. Ok, génial. Félicitations en tout cas pour cet allaitement 22 mois. Ouais, c'est incroyable. Et alors ensuite, dans l'ordre, c'est toi, Cassandre, qui est tombée enceinte? Oui, de Marin qui lui est né en. Bah, j'ai fait une fausse couche hémorragique avant de tomber enceinte de lui. J'ai eu Ok. 4 mois à retomber enceinte de Marin. C'était les
pires 4 mois de ma vie, je pense. Et donc, la grossesse, pour le coup, moi, je l'ai hyper investie. Sauf que dès le deuxième mois, j'ai eu un décollement du trophoblast, donc j'ai saigné, j'ai dû rester allongée. Je pensais que ça allait redevenir comme la J'imagine. première fois. Ouais. Donc, c'était vraiment la grossesse hyper médicalisée. J'ai même fait une map à 6 mois parce que on m'a rentré dedans en voiture et donc Oh, j'ai passé le nouvel an hospitalisée avec du pâté en croûte alors qu'on devait faire la fête avec les copains. Et ah ouais. après, donc je m'étais mis dans un projet de naissance physiologique Mhm. pour un peu réparer tout ça, déjà cette grossesse médicalisée, et aussi parce que ça me tenait à cœur, je trouvais ça bien de tout sentir, etc. Et ça allait bien dans mes valeurs, voilà. Et bon, ben, ça s'est pas du tout passé comme prévu Mm. l'accouchement. J'ai perdu les os et après j'ai eu une stagnation du col pendant très longtemps. Ils ont voulu déclencher avec de l'ocytocine de synthèse, mais ça n'a pas marché. Et donc, bah, césarienne code orange en fin Covid, mais quand même, c'était toujours le Covid, les protocoles Covid. Donc, mon mari, bah, c'était la nuit, donc mon mari ne pouvait pas être dans la salle de naissance. Et donc, du coup, bah, il est marin inné sans son papa. Et après, bah, j'étais séparée de lui, pareil, parce que c'était en pleine nuit, tout ça. Donc, lui, il a pu faire du pot à pot avec son père, mais j'étais séparée de lui pendant longtemps. Et du coup, c'est vrai que pareil qu'Hélène, je pense que l'allaitement, ça a été réconciliateur un peu. Enfin, je Bah me oui. mettais coûte que coûte ça en tête pour un peu réparer la grossesse et la naissance. Et pour le coup, il perdait du poids à la mater Mm. et c'est une consultante en lactation de la maternité qui a sauvé un peu l'allaitement avant qu'on parte, qu'on rentre à la maison. Et je la remercierai jamais assez parce que je pense que sinon on n'en serait pas là Mm. aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça existe les pros de l'allaitement sûrs, bien formés et Bien sûr. bienveillants. Parce que qu'est-ce Et qui se passait? Tu te souviens? C'était quoi? Une mauvaise position? il Une a, mauvaise... bah, même pas, je pense qu'il t'était pas, enfin, ma montée de lait a été retardée, en fait, avec Ah la oui, la césarienne. séparation. Et, Ouais. et j'avais beau m'être préparée, j'étais pas assez, même en étant médecin, bah, nous, notre formation, elle est nulle en allaitement. Et ma sage-femme, elle, en préparation, c'était tu mets ton réveil toutes les 3 heures et tu le fais téter toutes les 3 heures. Et du coup, Ah, je pense que ça n'a pas marché, hein, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, nous, de ne pas faire ça. mm. Et du coup, bah, j'avais pas eu les bonnes infos et je pense qu'il n'a pas pris assez de poids initialement parce que j'étais pas enfermée et qui plus est, la montée de lait a été hyper retardée par rapport à ma deuxième, mais on en reviendra après. Mais voilà, donc c'est vrai que l'allaitement m'a réconciliée tout de même avec cet accouchement qui n'était pas du tout l'accouchement rêvé et que je Mm. souhaite pas forcément même à ma pire ennemie. Mais du coup, voilà, ça, de fil en aiguille, heureusement, après, on s'est rencontrés autour de l'allaitement. Et je pense que aussi de faire ce podcast, ça nous permet d'aider d'autres mamans et Bien de nous sûr. sentir bien aussi dans ça, dans nos maternités. Ça vient réparer aussi hein, souvent Ouais, quelque voilà. chose qu'on a soi-même vécu. Hein. On fait pas ça par hasard, ça c'est évident, ouais. Et combien de temps tu l'as allaité alors, Marin? Et ben Marin, je l'ai allaité 11 mois parce que, folle que je suis, je voulais retomber enceinte rapidement pour Ouais. avoir des enfants rapprochés. Mhm. Et moi, bah, mon premier, j'avais pas eu de retour de couche, enfin, j'ai eu hyper tardivement. Et la méthode de contraception de l'allaitement, ça marchait très bien. Et du coup, Ouais. j'ai arrêté à ces 11 mois. À 11 mois et 2 semaines, bah, j'étais enceinte. Ah oui, d'accord. Donc c'est toi qui es retombée enceinte, Ouais. la première entre vous deux de Non, votre... non, Ah non, Non, je te jure toi, ça. ouais, elle était ah enceinte oui, quand on s'est rencontrés et Mm. moi, Marin avait 5 mois, donc non, on Mm. n'était pas. Ouais. d'accord. Voilà. Ça marche. Bon, et alors toi, Hélène, comment s'est passée cette deuxième grossesse? Toujours Bah, mieux. bof, Alors, je mieux? me rappelle Ouais. moins. Parce que forcément, c'est le deuxième, donc tu as moins le temps de Tu vois. t'attarder sur toi-même. Écoute, globalement, je n'aimais toujours pas spécialement, mais j'avais Hmm. moins le temps d'y penser. On a déménagé pendant cette grossesse, en fait. Donc on était à Paris en fait à l'époque. Et Léon est né pendant le Covid, donc j'étais en congé mat pendant le Covid, donc je suis partie chez mes parents à l'époque. Mon mari qui est parisien a découvert le concept de jardin, il m'a dit bon, on se casse. Et quand on est revenu de mon congé mat à Paris, on s'est dit bon allez, on va trouver une solution à partir.
Et donc en 2022, donc l'idée c'était de partir au Touquet, puisque mes parents prennent leur retraite au Touquet. Et donc voilà, on D'accord. est chez les deux, on est de la famille. Puis c'est sympa, il y a la mer. Bah oui. Et donc voilà, et donc en 2022, donc, ce qui s'est passé, donc, je suis tombée enceinte en janvier. Ouais. Euh, Mon mari, dans la foulée, trouve du boulot au Touquet, m'annonce qu'il part la semaine d'après, le jour où je lui annonce ma grossesse. Donc il s'en Waouh. va et moi je démissionne et j'ai 3 mois de préavis. Donc je reste à Paris avec mon fils, ma grossesse, en 3 mois pour moi ça, et un déménagement organisé. Donc, Ouais, c'est donc beaucoup. voilà, donc c'était un peu, c'est une période mi-chaotique, mi-sympa quand même. Mhm. Dans cette histoire, non, rien de spécial. Oui, j'ai été positive au CMV, j'ai eu un traitement une semaine, finalement, tout allait bien. Enfin voilà, mais ça pourrait Ouais, être tu un peux nous épisode sur expliquer raconter cette histoire. rapidement ce que c'est, le C'est le CMV? cytomégalovirus, en fait, c'est un truc que tu peux, enfin, que les enfants sont porteurs, en fait, et donc souvent, quand t'es un aîné, tu peux le choper. Et Ouais. il y a un peu deux écoles, il y a des gens qui disent faut tester, et des gens qui disent faut pas tester. Parce qu'en Parce fait, il que, n'y a pas de recommandation ouais, on dit en gros, bah non, parce que si on sait que vous êtes positif, on ne pourra rien faire, ce qu'il faut. Et moi, j'ai voulu être testée parce que en fait, je chopais toutes les maladies du monde en début de grossesse. J'avais eu le Covid, enfin, c'était encore l'époque et tout, bref. Donc, j'ai dit, bon, Oui. vas-y, je fais une prise de sang et donc je suis positive. Et en fait, l'idée, c'est quand tu es positive, c'est de savoir si tu l'as chopé juste avant la grossesse, au moment où tu es tombée Voilà. enceinte, ou là récemment. Et donc, il y a des. Alors, du coup, il faut trouver le rendez-vous, mais il y a des centres de diagnostic anténatal, et moi, j'ai eu la chance de partir là-bas. On m'a fait une écho, la nana m'a tout bien expliqué. Elle m'a mis en fait sous traitement, donc c'est du valacyclovir, c'est un antiviral qu'on utilise pour l'herpès, mais à haute dose, qui peut limiter Mhm. le passage en fait du virus vers le bébé, enfin, du D'accord. fœtus. Et en fait, le temps qu'on envoie mes examens de sang vers d'autres laboratoires pour essayer de dater en fait cette infection. Et en fait, donc une semaine plus tard, j'ai eu le résultat que du coup, il n'y avait pas de risque pour mon bébé. Mais il faut le savoir, en fait, le CMV, il y a quand même un risque de malformation, il y a un risque de surdité. Enfin voilà. Et donc, c'est pas déconnant de le tester, sachant qu'aujourd'hui, on a un traitement. C'est un petit cheval de bataille maintenant là-dessus, mais Et voilà. oui, d'informer tout ça, oui, parce que c'est vrai Donc, qu'on en parle peu, hein, finalement. Moi, je bah crois non, qu'on pas m'en a trop. Enfin, pas du ça tout vient parlé. petit à petit, mais moi, en fait, au moment où je l'ai fait, ma sage-femme me dit oh bah non, mais ça sert à rien et tout. Et en fait, c'est moi qui me suis démerdée derrière. Enfin, heureusement que j'ai des amis médecins, mais pour trouver le rendez-vous et voilà, et que quelqu'un me dise si, on peut faire quelque chose. Et en fait, si on avait daté l'infection au début de grossesse, bah, j'aurais pris le traitement toute la grossesse, on aurait fait plus d'échographie, on aurait peut-être fait une amniosynthèse, on aurait essayé de déterminer s'il y avait un risque de malformation ou pas. Et voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est marrant, c'est que c'est un truc qui a duré au final 10 jours. Mais ça a été le pic, le pic de Bah stress de oui, ma grossesse. En plus, j'étais toute seule à Paris et tout. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est ça, évident. c'est. Voilà. Donc, après déménagement, j'arrive au Touquet. J'avais trouvé du boulot bah, au moment où Benjamin est parti. En fait, j'avais un pharmacien que je connaissais au Touquet qui m'avait dit qu'il cherchait. Ok. Donc, voilà. Donc, j'arrive enceinte. Bref, tout va bien. Donc, la grossesse, pareil, se passe bien. Comme mon Donc, fils tu était. prends ce nouveau job Ouais, enceinte. ouais, Ok, ouais. super. Mais on avait prévu en fait, enfin j'allais jusqu'au mon congé mat et après je faisais une Mhm. pause un peu plus longue. Mais ça se passait hyper bien. Comme mon fils était né petit, j'étais sous aspirine depuis le début de ma grossesse à petite dose pour augmenter l'afflux sanguin, en gros, quoi. Voilà, pour que le bébé Ouais. soit mieux irrigué. Je sais pas si ça a changé quelque Ça, chose. c'est des protocoles, je Ouais, pense, de Paris, parce que ouais, par c'est ça. ici, on ne fait pas forcément. Mm, Ah, exactement. d'accord. Mais bah si, ma fille est on va dire, enfin c'est pas un gros bébé, mais elle est pas normale. Et siège, deuxième fois. Donc, je crois qu'il y a vraiment un truc sur la forme de mon utérus. Le Décidément, ils bébé ne veulent se pas retourne se... pas. Non. Non. Mais voilà, mais en fait j'étais même rassurée qu'on me dise aller en siège. Enfin, je savais pas que c'était une fille, mais on me disait mon bébé était en siège parce que ouais, je me disais, j'avais eu tellement un accouchement simple en fait pour mon fils que moi je me dis je ne sais coucher que comme ça, donc tout va bien. Donc voilà, donc comme mes bébés sont pas très gros et que j'ai un bassin assez large visiblement, bah tout va bien, donc c'est pas un souci pour moi. Donc pareil, elle est née très rapidement, accouchement super. Et là, du coup, bah l'allaitement est évidemment une évidence. En fait, il y a pas il y a même Oui, pas de débat. j'imagine. Entre deux, en fait, entre mes deux enfants, j'ai passé un diplôme universitaire en lactation humaine. Donc, Ah oui, je crois que je T'étais au suis la plus taquet. formée de l'hôpital au final. Enfin, mais en fait, je le dis pas trop en plus pour voir les conseils qu'on va me donner, qui sont pas top, mais c'est oui. pas grave. Mais en tout cas, t'es ultra informé, toi. Toujours, toujours. Donc voilà, mais ouais, globalement, je me rappelle que c'était simple, quoi. On est rentré.
il n'y a pas eu trop de soucis. Il y a eu un moment, elle prenait pas des masses de poids, et donc je vais chez mon médecin traitant qui me dit, bon, on s'en fout. Ah Ouais, oui, ouais. J'ai pas ah dit bah Non, oui. elle m'a dit beaucoup, ça, j'ai mais dit en en fait, c'est survêt. parce que je suis sortie, enfin, non, en fait, elle m'a pas perdu de poids, c'est la maternité. Il faut savoir que là où j'ai accouché, les bébés avaient des espèces de bracelets électroniques. Oui, ils Petit étaient délire. même pesés avec les couches. Mais ouais, mais en fait, enfin, un coup, en gros, il y a dû avoir des vols de bébés parce qu'ils leur mettent un truc à la naissance pour pas que qui bip si D'accord. tu pars avec ton bébé. Pourquoi je veux pas coucher là-bas? C'est sympa. Et donc, elle a été pesée sans. Après, elle a été pesée avec. Pour un bébé de 3 kilos, du coup, tu rajoutes 200 grammes, c'est con. Ouais. Voilà, donc en fait, les pesées de début étaient bizarres. Je suis sortie de la maternité. Après, c'est une autre sage-femme qui vient à la maison peser avec son Donc une autre balance. Donc en fait, balance. le poids était pas du tout stable. Donc, du coup, je vais avoir quand même Cassandre dans l'idée qui me dit bah écoute, on se donne 10 jours, on voit. Et en effet. Et en fait, il y a eu une phase où ça m'a quand même stressé cette histoire de poids. Et puis, du coup, je commence à écouter ce qu'on me dit à droite à gauche. Et en fait, ça va pas parce que j'ai un bébé qui dort alors que mon fils n'a jamais dormi et ça a été un petit trauma. Et là, on me dit, bah, s'il faut la réveiller. Et moi, dans ma tête, c'est vraiment un trigger en fait, dire non, je ne réveille pas un bébé, Ah oui, je peux pas. Et donc, je je commence à comprends. écouter à droite à gauche et à me dire, bon, ok, je vais peut-être commencer à la réveiller et tout. Et donc, j'ai été voir mon médecin traitant, Cassandre, qui me dit, non, non, mais en fait, laisse-toi 10 jours, donne à téter la journée. Voilà, et en fait, je me suis recentrée sur la personne en qui j'avais confiance et en moi-même. Et en fait, en 10 jours, c'était réglé et tout va bien. Et Mais oui. maintenant, ma fille est la plus fat de la classe. Non, je la vois cet après-midi. Mon bébé. Mais voilà. Et donc là, on a fait 22 mois aussi. Ouais, pareil. Waouh. Et sevrage, du coup, l'été dernier. Et pour la petite histoire, en fait, c'est un sevrage. En fait, c'est un sevrage de. J'en pouvais plus. Enfin, elle était très, très demandeuse et moi, j'étais épuisée. Donc, je me suis dit, voilà, j'avais fait le tour, j'arrête. Mais avec quand même ce petit pincement au cœur de moi, je pense que je veux pas de troisième enfant, donc c'est mon dernier allaitement. Il faut savoir que le sevrage s'est fait en 24 heures, ce qui était très étonnant pour un bébé demandeur. Le petit pincement au cœur. Et là, une semaine après, Cassandre me fait, on ferait pas un podcast sur l'allaitement? Ah, Nickel. Donc, voilà. Donc, c'est bon, c'était la suite. le flambeau est là, tout va bien, c'est pas fini. L'histoire n'est pas Ouais, terminée. c'est J'ai ça, allaité c'était son la enfant. suite. Non. Comment on dit par la marraine. Mais voilà. Bon, bah écoute, génial. Et alors toi, Cassandre, t'es tombée enceinte à quel mois? En 2022, du coup, oui. c'est un peu comme là, en janvier. Janvier, ok. Ouais, fin janvier. Donc c'était cool. Ouais, et on l'a annoncé à la famille au 1 an de Marin. Donc Oh, c'était un peu une surprise. Enfin, nous, c'était pas une surprise, mais la famille oui. était surprise. J'imagine. Et du coup, grossesse idyllique, hormis un moment où j'ai fait le dépistage de la trisomie 21 et j'avais J'ai pas dit mon âge d'ailleurs, j'ai bientôt 35 ans. Et du coup, là, Ouais. à Simone, j'avais 33. Et je pense qu'avec l'âge, plus on vieillit, plus nos hormones de dépistage de trisomie 21, là, les papas et les HCG, je ne sais pas si ça te parle, peuvent être altérées. Et moi, elle était basse, la HCG était basse à ma fille. Et du coup, j'avais dû faire un DPI, je devais aller faire une écho de référence, etc. Donc ça, c'était le moment stressant, mais hormis ça, c'était vraiment idyllique. Donc je m'étais dit, c'est bon, la voix basse est là, tu elle est au bout, c'est Oui, tu voulais la possible. tenter. Voilà. C'était Et le en fait, but, ouais. non, parce que on ne savait pas le sexe, donc le bébé 2, on l'appelait, ne s'est jamais retourné. Et pour le coup, moi, c'était pas, c'était pas un plaisir parce que je savais que du coup, j'allais avoir une césarienne, donc j'ai tout tenté. Mais spoiler alerte, Ça rien n'a pas ne marché. marche. J'ai même fait des trucs de base. Moi, je suis hyper cartésienne. De Ouais. l'acupuncture, on m'a cramé des Hmm. charbons au bout des, au bout des Ah pieds. oui. On devait le refaire à la maison. C'était une maison de loc, l'alarme incendie, elle s'est déclenchée. J'ai fait quoi? J'ai fait La version? toutes les. Alors, la version non, c'est contre-indiqué quand on a une césarienne. Ah, d'accord. Une césarienne et une césarienne d'autant plus récente, c'est encore plus contre-indiqué. Ok. Et donc, non, en fait, j'aurais pu le tenter si j'avais été staffée avec une pelvimétrie, etc. Mais j'ai couché en clinique, c'était pas du tout niveau 3. Et Hmm. mon mari l'a dit, attends, on va pas tenter le diable. Si Ouais. il y a des protocoles qui existent comme ça, c'est que ça peut être vraiment dangereux. Donc, voilà, césarienne programmée. Donc, on savait la date de naissance avant de Ouais. savoir quel T'avais bébé il allait rendez-vous avoir, une fille ou un garçon. avec ton Ouais. Ça, bébé. c'est assez spécial quand même parce que Ouais. il n'y a pas vraiment
cette magie de l'inattendu, Je quand comprends. est-ce que ça arrive, etc. Mais au final, quand tu as un plus grand, c'est plus facile pour l'organisation. C'était l'avantage, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et alors, quelle date était fixée? Eh ben, alors Marin est né le 26 mars et Simone, c'était le 26 octobre. Donc, Ah, c'était une petite symbolique. bah Et oui. donc, césarienne programmée qui s'est super bien passée. Le papa était là. Ouais, voilà. J'ai eu même pas 10 minutes de séparation tant qu'il me déscope et qu'il me débranche des fils. Et tout de suite après, peau à peau et tétée qui s'est faite dans la foulée en une demi-heure. Non, elle a même tété pendant qu'il me recousait au bloc. Oh, Ça, c'était trop bien. waouh. Ouais. Du coup, j'étais contente. Et donc voilà. Et après, c'est vrai que je pense qu'un deuxième, tout est plus fluide. On connaît, Eh oui. tout s'est vite mis en place facilement. J'avais juste très mal parce que enfin, sur une reprise de cicatrice, ça y resserre encore plus. Donc, j'ai eu hyper mal par rapport à ma première césarienne. Mais bon, avec les shoots d'ocytocine on se fait en peau à peau et en tétée, c'est passé. Et aussi, je pense, avec des anti-inflammatoires et des Ça aide. mais ça, après, on oublie vite la preuve. Genre, on a Hmm. remis ça. Mais du coup, voilà. Non, et Simone, c'est vraiment pas de problème de poids. Après, on est parti tôt de la mater. Enfin, et tout s'est bien passé. Et ouais, moi, elle a dormi à 2, 3 mois. Et donc, c'est pour ça que ça roule toujours autant l'allaitement. C'est qu'il n'y a pas eu de. Enfin, c'était vraiment idyllique. Et là, je l'allaite toujours. Et bizarrement, là, eh ben, je suis tombée enceinte malgré l'allaitement. Donc vraiment, une grossesse ne fait pas l'autre, un allaitement ne fait pas l'autre. Ouais, c'est fou, hein. Le corps humain est quand même assez fou. Donc voilà, on en est là. Donc, une grossesse surprise? Surprise, non. Oui, vous vous protégiez Voilà, pas, en tout ouais, cas, voilà, avec un on voulait un contraceptif troisième caché. aussi Ouais, rapproché. ok. Ouais, on est crazy. Mais on voulait un troisième rapproché parce qu'on se disait au moins ils évoluent tous dans le même rythme. Carrément. Et puis pour après, le petit dernier ne bloque pas les plus grands, par exemple pour les siestes, etc. Quand on est en voyage ou autre. Bien Donc sûr. ça nous tenait à cœur voilà d'avoir ces trois ensemble en mode tribu qui grandissent Hmm. tous ensemble. Et donc, enfin, je repérais un petit peu mes pics d'ovulation, etc. J'avais eu mon retour de couche beaucoup plus tôt qu'à Marin. D'accord. Et au final, non, on ne cherchait pas forcément à ce que je tombe enceinte là, mais ça s'est fait et on était super contents. Oui, c'était un peu surprise, mais on était super contents de la nouvelle. Eh ben, écoute, Malgré des nausées, vomissements horribles qui n'en finissent pas, je pense, mais sinon ça va. t'es enceinte de combien de mois, là? Là, de 4 mois et demi. D'accord, et t'es toujours malade? Ben ouais, Ah. ça passe pas. Donc, alors que après, ça, on oublie vite, je trouve, Hmm. malheureusement. C'est bien que ça soit, pour pas qu'il y ait de quatrième, que ce soit enregistré. C'est que ça t'oublie vite les mots de grossesse Hmm. du premier trimestre qui s'éternisent sur le deuxième. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même handicapant. Et quand t'allaites, tu peux pas prendre à mes premiers, je prenais du Donormil ou du Cariban, du Xonvéa, et ça marchait bien. Mais là, en allaitant, on peut pas. Et Donc, oui, le gingembre, tu as vite fait le tour et ça marche pas forcément pas tout le non plus temps. magique. Ouais, Ouais, donc voilà. ok. Donc là, tu allaites, tu es enceinte. Ouais. Le projet, c'est de co-allaiter ensuite? Je sais pas ça. Ouais, tu verras. Je sais pas parce que moi, ma limite de l'allaitement, c'est l'école. Enfin, Ouais, je ok. trouve que après, il faut qu'ils prennent leur envol, etc. Mhm. Et idéalement, elle rentrerait à l'école en janvier 2026. Donc, je me dis, si on démarre un co-allaitement et qu'après, je l'arrête, je la Oui. stoppe, enfin, elle va pas forcément comprendre, ça va être dur. Donc, je sais pas. Après, elle t'aide vraiment que matin et soir ou quand Hmm.
quand on est ensemble, peut-être un petit peu l'après-midi pour s'endormir. Mais du coup, je suis encore en plein questionnement. Ouais, t'as un peu de temps encore devant toi. Même si ça passe vite, je pense. Ça arrive, hein. Donc, oui. Et pour l'accouchement, du coup, césarienne de nouveau Ouais, programmée. césarienne Ouais. programmée, malheureusement. Et en plus, ma maternité ferme. Donc là, pour l'instant, je Ah, sais, c'est un peu le flou. Mais par ok. contre, ils sont pas près de mon projet de naissance en termes de césarienne participative, de Qu'est-ce tout que ça, t'as tout ça. prévu pour le jour J? Donc voilà, à voir. Il faut que je trouve la bonne Ouais. maternité. Je suis en pleine prospection. Eh ben, écoute, c'est génial. Bon, et à quel moment, du coup, bah, le projet Boob Boob a débarqué là dans vos vies? Qui a proposé ça à qui? Comment ça s'est passé? Eh ben, c'est moi qui ai Mm, proposé à Ouais. Hélène. J'ai allaité ma fille justement en fin de nuit. Tout le monde était endormi dans la maison, etc. Et moi, j'adore les podcasts. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a pas grand-chose sur l'allaitement en termes de podcasts et de choses informatives, surtout Mhm. pour aider les mamans dans leur aventure d'allaitement. Et donc, bah, j'ai scrollé pendant cet été. Je me dis, mais en effet, il n'y a rien. Sur les réseaux, on trouve un peu de tout et n'importe quoi quand Ouais. même. Enfin, il y a vraiment de tout. Et souvent, l'allaitement et les pros allaitement, c'est vraiment hyper extrême. Je trouve il n'y mm. a pas forcément de demi-mesure, C'est vrai. etc. Mm. Euh, et donc, c'est vrai que en tant que médecin, je voulais quand même trouver des ressources un peu plus fiables, fondées et dans la pondération, en fait. C'est ça Bien sûr. c'est toujours ça le maître mot. Enfin, si ça te va, l'allaitement, c'est bien, mais pas au détriment de ton Mm. sommeil, de ton bien-être, etc. Et du coup, bah, ma référente en allaitement, c'était Hélène, parce que, elle m'avait aidée pour sevrer Marin la nuit. À un moment où on en pouvait plus, je pense, vers ses 8 mois. Et du coup, je lui ai envoyé un message et elle m'a dit direct. Je lui ai envoyé, en fait, il était, je crois, 5 heures moi, quand je lui ai envoyé le message. Enfin, il était 5 heures quand j'ai pensé à cette idée. Et j'ai attendu quand même 7 heures pour lui envoyer. Et direct, genre 7h02, elle m'a répondu en disant oui, je viens de sevrer Gigi, c'est bon pour moi. La continuité de mes allaitements. Et du coup, ben, ça s'est vite tout enchaîné. Bah, ouais. Ouais. Bah, c'était l'été dernier, en fait, Mm, c'était en août. On s'est dit on lance ça à la rentrée. mm. Alors au début, c'était dit un épisode toutes les 2 semaines, enfin tranquille. Ouais. Je savais pas dans quoi je me lançais, hein, clairement. Je savais pas que C'était c'était quoi le but? faire. Interviewer des mamans, des Pas, experts? C'était pas quoi votre idée? forcément, ouais. Il y a déjà du podcast de témoignages. En fait, le truc, c'est que, donc moi je t'ai dit, j'ai un diplôme universitaire en lactation que j'ai passé parce que bah, c'est suite à mon premier allaitement. Pareil, quand tu vas sur les réseaux, que tu fais des réunions, enfin j'ai fait des réunions de Leche League, des choses comme ça, qui sont un vrai plus pour certaines choses, où moi je retrouvais pas ma parentalité là-dedans en fait. Je comprends. J'ai quand même malgré tout besoin de nuances Mm. et il y a un Hmm. l'activisme qui en manque cruellement et c'est dommage en fait de ne pas prendre en compte le bien-être de la maman dans tout ça. Même si, enfin, tu vois, moi j'aurais pu tout sacrifier pour mon allaitement et tout, Mm. il faut que ce soit en accord avec mon choix et j'ai vu trop de mamans se perdre en fait. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai passé ce diplôme pour que dans mon métier, en fait, en tant que pharmacienne d'officine, je puisse conseiller des mamans, que mon conseil soit dans le cadre de mon travail, donc qu'il soit gratuit aussi, parce que pareil, quand tu as besoin d'une consultation allaitement, ça peut coûter très cher, donc ça me, Hmm. c'est bien que ça existe, mais c'est dommage aussi. Je fais aussi de l'associatif, je fais partie d'un réseau de santé périnatale où on tient un numéro vert de conseil en allaitement, où derrière tu n'as que des pros de santé formés en allaitement. Et donc voilà. Et donc Super. il y a tout ce monde-là où en plus de tout ça, j'entendais, en plus les pros de santé n'y connaissent rien. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, mais il y en a aussi qui sont très très calés là-dessus Hmm. et du coup qui sont complètement niés par cette phrase et c'est dommage. Et du coup, voilà, donc il y a ça, il y a ce côté, donc l'actif très extrême, il y a ce côté où dans le monde de la parentalité, il y a beaucoup de gens qui perdent confiance dans les pros de santé et c'est dommage. Et Hmm. avec accessoirement des dérives sectaires, enfin là on part très loin, c'est pas que sur l'allaitement, mais voilà, les gens Oui, qui en sont happés général. par des Bah, dans gourous la en parentalité, parentalité, ouais, il y a voilà, des il y a des articles dérives qui assez sont sortis il graves. n'y a pas longtemps. Même pour la Ouais, fertilité et tout. bah oui, il y en a Ah, plein de trucs. Donc, Mm. voilà. Et oui. du coup, Mm. moi, il y a eu des fois où en fait, donc sur mon compte Instagram, je suis un petit peu suivie. On parle de 1000 followers, attention. Mais du coup, je suis suivie par des gens que je ne connais Ouais. pas forcément, où je parle beaucoup de ça.
Et on m'avait déjà dit, ah, bah, ce serait bien de faire un compte Insta sur l'allaitement et tout. Et moi, je l'ai longtemps dit, mais jamais j'y vais en fait. Tu peux te Ah prendre ouais. des torrents de haine dans la gueule si tu te mets à Mm. parler de nuances et d'allaitement. Et de Donc vaccins. voilà, donc j'ai Aussi. toujours dit non. Enfin voilà, moi je fais mon petit truc dans mon coin, c'est mon travail, tout va bien, laissez-moi. Et quand Cassandre me l'a proposé, bah, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être l'occasion, on y va à deux. Et en gros, voilà. Et c'est vrai Et que. c'était pas que un compte Instagram, Oui, c'est un oui, c'était un podcast. podcast. Ouais. Voilà. En fait, à la base, le compte Insta était en support, mais voilà, c'était Oui. pour faire un podcast où voilà, on va. En fait, on avait envie de parler d'allaitement de notre façon à nous, et en fait, on avait envie un peu de retransmettre nous ce qu'on sait, ce qui est fondé, ce qui est basé sur des preuves, parce que l'allaitement, en fait, ça reste comme la médecine, comme la pharmacie. Ça doit être une fonction physiologique. Il y a des choses qui sont basées sur les preuves. Ça reste une science. Ouais. Il y a la physiologie. Il y a des choses qu'on peut expliquer. Et donc, voilà. Et donc, on avait vraiment envie de faire un truc très explicatif déjà dans un premier temps, mais du coup adapté à tout le monde. Donc en fait, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est beaucoup plus facile de comprendre les problèmes et comprendre les solutions. On a fait ça, puis en fait, un épisode toutes les 2 semaines, ça a duré une semaine, puisqu'on est passé à on va faire toutes les semaines. Elle en fait plus de mes plannings. Parce qu'il y a eu une petite émulation, en fait. Il y a eu des gens qui nous ont écrit, on a fait alors, un peu de presse locale et tout. Mais oui. Bon, bah, en fait, il y a peut-être un créneau à prendre, et puis en fait, c'est motivant. Et puis là, petit à petit, on a de plus en plus d'intervenants parce qu'on s'était dit aussi, on avait à cœur en fait de faire intervenir aussi des pros de santé. Parce que pareil, enfin, voilà, nous, on n'est pas compétentes sur tout, mais du coup, tu as aussi des pros de santé qui, sans forcément être formés en allaitement, ont leur regard de leur spécialité. Et en fait, voilà. Moi, j'en parle des fois. En fait, mon fils, il avait été vu par une consultante en lactation qui avait commencé à me parler de frein et de machin et de trucs. C'était la grande mode à l'époque. Ouais. Et moi, dans un prisme totalement fermé, j'étais là, ok, on va l'opérer et tout. Mon père est chirurgien maxillofacial. Il m'avait dit, en fait, franchement, ça va tranquille, ton fils va bien, il t'aide, on peut attendre. Et moi, je dis, ah oui, non, mais mon père n'y connaît rien, il n'est pas formé en frein. Non, pas du tout. Mon père, Ah c'est oui. sa spécialité, en fait, la chirurgie Ouais. plastique. Il n'a pas besoin d'une formation non validante pour ça. Donc, voilà. Et donc, il y avait vraiment ce côté-là où on a envie aussi de faire parler des gens voilà, qui sont pas forcément, qui voient pas tout par le prisme de l'allaitement, mais qui peuvent venir apporter en fait leur regard vision extérieur. Bon, au final, les gens qu'on interviewe sont quand même souvent des darons qui ont allaité. Mais Oui. ils sont médecins, voilà, une anesthésiste, une machin, et voilà, vraiment pour remettre un peu tout ça, des regards croisés, quoi. Oui, c'est sûr, elles sont un peu biaisées aussi par l'allaitement, mais elles ont un regard Oui. comme nous, neutre. Global. Oui, voilà, global. On sait conseiller des mamans qui allaitent, même si on n'avait pas allaité forcément. Même si l'allaitement, enfin le fait d'allaiter nos bébés nous aide aussi dans les conseils, mais c'est tellement au cas par cas et individuel qu'il faut quand même un bagage, je pense, pour pouvoir aller aider les mamans allaitantes. Mais voilà. Et ouais. Et on voulait créer ça pour pouvoir informer les mamans sur l'allaitement. C'est vrai qu'on fait peu de témoignages, mais on en fait quand même. Et quand on en fait, il y a des explications pas mal derrière pour rentrer dans un format assez informatif, explicatif, pour que toutes les mamans puissent se reconnaître et comprendre un peu mieux leur allaitement. Et oui, et c'est ça que j'aime dans ce que vous proposez, c'est qu'en fait, vous partez vraiment d'une base, on va dire, qualifiée, voilà, informative, mais de manière ultra facile à comprendre, ludique. Et c'est ça qui est important, parce que c'est vrai que des fois, on a tellement d'infos, il y a tellement de livres, tellement de podcasts aujourd'hui qui existent, qu'on a tendance à se noyer un peu dans cette masse d'informations. Et d'avoir, et d'avoir des ressources comme ça qui sont agréables à écouter. Et aussi tout ce que vous partagez sur votre compte Insta de manière hyper sexy, finalement, je trouve. Et ben c'est top et ça permet de s'informer sans avoir l'impression de s'informer. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Bon, et alors justement, les filles, pour conclure, pour terminer cet épisode, qu'est-ce que vous pourriez donner peut-être comme conseil, même si j'imagine qu'il y en a plusieurs évidemment, mais comme conseil de base à une maman qui se demande si oui ou non elle veut allaiter, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'aider à faire son choix Alors là. pour une femme enceinte? Ben, déjà, c'est son choix. Et pour bien choisir, je pense qu'il faut être bien informé et pour avoir un choix éclairé. Et donc, si elle veut allaiter, eh ben, qu'elle se prépare en amont, en fait, qu'elle s'informe, qu'elle se prépare comme on se prépare à l'accouchement en soi. Mais c'est vraiment important parce qu'il y en a des mamans qui arrivent à allaiter en se laissant porter, etc. Mais si tu ne rencontres pas la bonne personne qui te conseille, ça peut vite capoter, je pense. Donc, vraiment, un choix éclairé, informé, bien se préparer.
Et le conseil qu'on aime bien dire, c'est de persister 1 mois au moins dans son allaitement, parce que c'est là que viennent les complications. C'est vraiment au premier jour de l'allaitement. Et qu'une fois que ça roule, en vrai, c'est trop cool. Oui, c'est vrai qu'il faut un petit temps souvent de mise en route. Et comment vous arrivez à vous organiser là entre votre vie de famille, vos boulots hyper prenants et ce podcast, ce média que vous avez créé, comment vous faites? Ben, toi, comment tu fais? Moi, j'allais plus, du coup, j'ai vachement de temps libre. Ouais, tu sens la diff? Ouais. Non, en fait, je me demande ce que je faisais de mes jours off avant. Ouais, c'est vrai. J'arrive plus à me rappeler. Non, après, bah, non, on a la chance d'être, entre guillemets, toutes les deux à notre compte. Cassandre a son cabinet et moi, je suis patronne de ma pharmacie. Eh Donc, oui. ce qui a ses avantages et ses inconvénients, mais on est L'URSSAF. parfois, on est parfois plus flex sur nos emplois du temps. Là aussi, on va entrer dans la haute saison en tout cas, donc je vais peut-être être un peu moins détente. Mais, Oui, pareil, je pense. voilà, après, on a déjà enregistré des épisodes à la pharmacie. Ça arrive qu'on soit dans mon bureau parce que j'ai pas de pharmacien, donc c'est moi qui suis là et puis on nous interrompt quand il faut. Enfin voilà. On enregistre à la pharma, on enregistre un peu partout. Ouais, non, bah écoute, on s'en sort pas trop mal. Il y a ma mère qui garde les enfants assez régulièrement aussi. Elle fait le relais, elle prend le relais. Et le fait d'être deux, je pense que c'est vraiment une force. C'est ça, en fait. je pense Hélène, elle fait plus le montage qui est long, et moi, je fais plus les réseaux, et je prépare le planning, les invités. Après, elle est crazy, elle écrit des gens à 3h du matin. Tu fais pas venir dans le podcast, c'est le lendemain. Toi, c'est bon, non. Mais ça, c'est mes anciens micros. On a genre 5 épisodes d'avance qui sont pas montés. D'ailleurs, là, mais non, après, je trouve que c'est quand même excitant et assez, c'est valorisant aussi, je trouve. Et je sais pas, c'est vrai que ma sœur, elle est venue la semaine dernière, elle veut pas d'enfant, elle a pas d'enfant. Et déjà, elle m'a dit, mais avec 2 enfants, comment tu fais pour glander des moments? Et bah ouais, non, c'est vrai que. Moi, en fait, je regarde plus beaucoup Netflix, tu vois, je fais du montage le soir. Ouais. Mais voilà, mais après, il y a aussi ça. Enfin, après, je sais pas, mais moi, j'ai 2 enfants, je sors plus beaucoup. Donc, on sort plus le soir. Donc, en fait, mes soirées sont pas mal consacrées à Book. Après, peut-être que ça reviendra un jour. Au bar. Mais voilà, enfin, ouais, on se trouve un petit équilibre. Bien sûr, on va au bar à 16h. C'est vrai, on va au bar à 16h. Mais être en duo, c'est, je pense, la grande force de l'organisation de tout ça. C'est que moi, j'aurais lâché assez vite. Et on est assez complémentaires. Oui, bah pareil, on peut pas tout faire, je pense. Mais on ferait pas un épisode par semaine en tout cas si on était. Et oui, c'est un rythme qui est quand même dur à tenir, et c'est vrai que d'être à deux comme ça permet aussi de se motiver, je trouve. Peut-être quand il y en a une qui a un peu une baisse de morale, de motivation, l'autre peut la rebooster, donc ça c'est cool. Et là, quelle tournure vous voulez donner au projet pour les prochains mois? Parce que bon, entre vos boulots, voilà, comme on l'a dit, qui sont prenants, puis toi ta grossesse, ton 3e enfant qui va bientôt arriver. Le coucou chaud. Là, écoute, on va finir la première saison tranquille. Puis on a pas mal d'épisodes d'avance et de rendez-vous prévus. Donc là, on essaie de lever le pied. On n'y arrive pas, mais on essaye sur les enregistrements pour se faire un été tranquille. Et puis Cassandre va accoucher en septembre. Donc pareil, on va essayer de s'organiser un petit peu pour le foutre la paix. Mais je suis sûre qu'en fait, elle va me faire des épisodes à la mater. À la mater, peut-être pas, mais là, en fait, le truc, c'est que c'est marrant, c'est qu'au tout début, on a fait un peu de presse locale. Alors, c'était marrant, c'était des hommes qui nous interviewaient en disant mais du coup, vous allez faire quoi 2-3 mois Puis ils me disaient non, franchement, on a de quoi faire. On avait fait une liste au début des épisodes qu'on voulait faire. On avait 30 ou 40. On s'est dit en poussant, on va tenir 1 an et tout. Ah bon et tout, il y a tant de choses à dire. Et en fait, là, on se rend compte on peut tenir 5 ans. On peut tenir, bien sûr. Les sujets viennent à nous aussi maintenant. C'est que tu as des gens qui viennent nous parler. On n'avait pas forcément pensé. On a envie d'aborder. Il y a des choses dont tu as déjà parlé, mais on va peut-être aller un peu plus loin parce qu'on a des questions dessus. Enfin, voilà, petit à petit, en fait, sans tourner en boucle, là, ouais, on peut encore. En fait, on pensait que l'allaitement, c'était un sujet quand même niche, mais au final, non. Et c'est vrai que ça parle quand même à beaucoup de mamans, et surtout qu'on est quand même un retour plutôt naturel dans ces dernières années. Et donc, l'allaitement, et l'allaitement long surtout, arrive en force, et ça, on adore. Mais, tous les jours, il y a une nouvelle maman qui arrive et une nouvelle maman qui va potentiellement allaiter. Donc en fait, oui, ça peut ne pas durer très longtemps au sein de ta vie finalement l'allaitement, mais il y a tous les jours des nouvelles clientes, on va dire. Bien sûr. Donc ça c'est pas si niche que ça, quoi.
Exactement. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est génial. Bravo pour tout ce que vous faites. Là, vous m'épatez de tout gérer de front. Bravo pour ça. Bravo pour ce podcast qui est vraiment d'utilité publique. Évidemment, je le mettrai en description de l'épisode pour que les personnes qui nous écoutent, qui ne le connaissent peut-être pas encore, puissent aller le découvrir. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein de réussite, plein de bonheur, une belle fin de grossesse pour toi, Cassandre, un bel accouchement, une belle rencontre. Tu connais pas le sexe de ton bébé? Non, Surprise. surprise, avec une césarienne, c'est un peu le seul truc magique, je pense. Donc, Ouais. surprise. Bon, et bah écoute, et puis une belle nouvelle expérience d'allaitement, voilà, C'est vrai. peut-être de co-allaitement, tu verras. Et on sait jamais. En tout cas, merci à vous deux pour votre temps, et puis on se tient au courant évidemment de la suite des aventures. Ça marche. Merci Merci beaucoup. à toi. Un immense merci à mes copines du podcast Boob Boob, le podcast, pour leur travail de génie et leur venue à mon micro. Évidemment, je vous invite à écouter leurs épisodes si ce n'est pas déjà fait, et à découvrir leur univers ultra solaire. Quant à nous, il est temps de se laisser quelques temps pour mieux se retrouver. Je voulais vous remercier pour cette saison 3 de Super Mama qui fut un succès de dingue. Nous avons dépassé ensemble les 50 000 écoutes et ça c'est vraiment grâce à vous. Alors merci pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouvera en pleine forme par ici dès le 2 septembre avec un épisode de rentrée qui est juste génial. C'est d'ailleurs l'athlète de haut niveau et maman Chloé Trespoche qui ouvrira la saison 4 et vous verrez ça va être dingue. En attendant, je reste évidemment active sur Insta, bien sûr, et aussi sur super-mama.fr pour vous proposer un max de contenu et vous régaler avec nos soupes délicieuses. Allez, je vous souhaite un bel été, profitez de vos proches et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous! Time don't fool me no more. Throw my watch to the